Madame le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés. 73. 73 jours de démolition progressive de l'âme, du corps et de l'enfance d'Amélie et Inès. Une démolition par la prostitution par l'exploitation, leur exploitation, par leur marchandisation. À l'heure où vous vous apprêtez à entrer dans la salle des délibérés, mon rôle, en tant qu'avocat général, est d'éclairer votre chemin. Ce chemin qui vous mènera vers les culpabilités de M. Pierre et de Mme Yasmine pour leur crime de proxénétisme sur mineur de 15 ans, et vers celle de M. Michel pour le délit de recours habituel à la prostitution d'un mineur. Ce même chemin qui vous conduira vers le prononcé de peine à leur encontre. Ce chemin pour en finir avec les silences, l'indifférence et l'impunité. Alors, quels sont les faits? D'abord, le repérage par Mme Yasmine sur le réseau social TikTok des 2 fillettes de 14 ans placées au foyer de Poitiers. Puis, leur manipulation. En leur donnant son amitié et la promesse d'une vie luxueuse en tant qu'escort girl, figure aseptisée du commerce du corps, elle les a déterminées à fuguer le 17 mai 2020 pour la rejoindre, elle et M. Pierre, qui leur a donné confort et argent facile. Ensuite, l'élément déclencheur. La demande de M. Pierre pour qu'Amélie et Inès aient un rapport sexuel avec 2 hommes. Mais pour quelle raison? Je vous parlais de luxe, d'argent facile, tout ça sans contrepartie? Vous l'avez compris, la contrepartie, c'est le rapport sexuel. Voilà le piège qui a conduit à une 2e demande, puis une 3e, puis à la prostitution. C'est là qu'a débuté leur exploitation sexuelle, par un réseau organisé par M. Pierre, son incitation à la prostitution des enfants, son aide et assistance à leur prostitution, en réservant un loft du centre-ville de Poitiers où les fillettes ont été retrouvées, en postant des annonces sur Snapchat et en échangeant avec les clients ce qui ressort de l'exploitation de son téléphone portable, et son profit retiré de leur prostitution en récupérant l'argent à l'issue des relations sexuelles tarifées. Et ce, avec la participation active de Mme Yasmine, par son incitation à la prostitution des fillettes et par son aide et sa surveillance, achat de courses pour les enfants, encadrement de leurs allées-venues, bref, leur isolement. Le tout en connaissance de cause, jusqu'à leur délivrance, le 28 juillet 2020. 73 jours. Contrairement à ce qu'ils vous ont dit, M. Pierre et Mme Yasmine ne sont pas des protecteurs. Ce sont des proxénètes, au préjudice de 2 mineurs de moins de 15 ans, ce qui aggrave l'infraction. Ils reconnaissent les faits, vous l'avez entendu. Toutefois, je reviens sur les propos de M. Pierre concernant le consentement des enfants. Soyons bien clairs. L'absence de consentement n'est pas une condition légale du crime de proxénétisme. Et, au fond, la vraie question, c'est ce qui a amené Amélie et Inès à la prostitution. Et ici, pas de doute. C'est une stratégie de dépendance matérielle et affective. Là où il y a dépendance, il y a contrainte. Là où il y a contrainte, point de consentement. Je vous demande de bien vouloir les déclarer coupables du crime de proxénétisme sur mineur de 15 ans et d'entrer en voie de condamnation. Une 3e personne a comparu devant vous, M. Michel, qui lui aussi a participé à l'exploitation d'Amélie. En répondant à une annonce postée sur Snapchat, il a obtenu, contre rémunération, des relations sexuelles d'Amélie, à 6 reprises. Nous sommes bien face à des recours à la prostitution d'un mineur, aggravés par l'habitude. Alors oui, il reconnaît les faits. Mais qu'en pense-t-il? Il nous dit qu'il ne savait pas qu'Amélie était mineure, mais la réalité est tout autre. Lolita, préadolescente qui suscite le désir par sa jeunesse. Prépubère, stade physiologique précédant la puberté, chez la fille, avant l'apparition des règles et de la poitrine. Ces mots correspondent aux personnes prostituées dont M. Michel a acheté les services, ce qui ressort de l'exploitation de son téléphone portable. Ces mots nous disent une chose. Il recherchait toute personne prostituée, sauf une majeure. Par ailleurs, il ne pouvait se méprendre sur la minorité de celle dont il a acheté le corps à 6 reprises.
Il nous dit qu'Amélie paraissait consentante, mais la réalité est tout autre. L'absence de consentement n'est pas une condition légale du délit de recours à la prostitution. Et, au fond, dans la prostitution, il y a la contrainte. Là où il y a la contrainte, point de consentement. Il nous dit qu'Amélie devrait être poursuivie, mais la réalité est tout autre. Monsieur Michel est un client, exploitant la fragilité d'une fillette pour ses fantasmes. De cette exploitation, Amélie est victime. Je vous demande de bien vouloir déclarer coupable du délit de recours habituel à la prostitution d'un mineur et d'entrer en voie de condamnation. Avant d'en venir aux peines, permettez-moi de revenir à ce que nous avons tous vu. Ces 5, 10, 15 rapports sexuels par jour. Ces hommes, jeunes ou vieux, comblant leurs fantasmes pendant 20, 30, 60 minutes de violence. Ces 6 passes d'Amélie pour M. Michel. Combien de M. Michel ont usé d'Amélie? Et combien de M. Michel ont usé d'Inès? Et combien de fois? Pendant combien de temps? Vous savez, il ne faut pas chercher longtemps pour comprendre la souffrance de ces enfants. La souffrance dans la chair, mais aussi la souffrance dans la tête. Comment les supporter, ces 5, 10, 15 rapports sexuels par jour? C'est ce que les psychiatres appellent la dissociation, un court-circuit du cerveau rendant spectateur de soi-même, spectateur de la violence. Mais quand le traumatisme revient en pleine figure, quand la sensation de tous ces rapports sexuels revient dans son corps, comment supporter? Alcool? Cocaïne? Tentative de suicide? Une réalité glaçante. Mais c'est la réalité, celle de ces 2 enfants fragilisés, placés au foyer de Poitiers pour être protégés du danger, puis arrachés à leur lieu de protection et noyés dans la prostitution. Et vous, comme moi, nous tous, nous avons ressenti ce frisson en écoutant leurs témoignages. Alors moi, je vous le demande, peut-on rester indifférent? Non. La société dont je porte la voix devant vous ne peut pas minimiser les violences sexuelles, quelle qu'en soit la forme. C'est ça ce que nous dit la société. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est que l'enjeu de l'exploitation, de la lutte contre l'exploitation sexuelle, c'est la dignité. Le respect de la valeur de chacun, dans le regard de chacun. Vous savez, la dignité, c'est ce souffle qui nous dit qu'il n'y a d'impunité, ni pour les organisateurs, ni pour les clients de la prostitution. Alors, quelle peine? Quelle peine pour M. Pierre, pour Mme Yasmine, pour M. Michel? Nous avons pu saisir, concernant M. Pierre, sa stratégie de déshumanisation et l'appât du gain dans son esprit, l'esprit de cet homme de 27 ans. À cela s'ajoute son parcours de vie, ancré dans la rupture sociale et des antécédents judiciaires pour atteinte aux biens. Nous déplorons aujourd'hui l'aggravation de son parcours et son absence de remords. Ainsi, une lourde peine de prison permettra de réprimer ses actes, protéger la société et susciter sa prise de conscience. C'est pourquoi je vous demande de prononcer à son encontre une peine de 8 ans d'emprisonnement. Je vous demande également de prononcer la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. En revanche, compte tenu des faits, je vous demande d'écarter les peines complémentaires obligatoires d'interdiction de port d'armes et d'inéligibilité. Ensuite, Madame Yasmine. Oui, cette femme de 20 ans, dépourvue d'antécédents judiciaires, a subi l'exploitation sexuelle de M. Pierre lorsqu'elle était enfant. Oui, elle a été capable d'exprimer ses remords. Toutefois, il ne faut pas omettre l'essentiel. Sa participation à la destruction de 2 enfants. Une peine de prison pourra lui signifier la gravité des faits et leurs répercussions. Mais cette peine doit aussi prendre en compte la réalité de son parcours. Pour ces raisons, je vous demande de prononcer à son encontre une peine de 3 ans d'emprisonnement. Je vous demande également de prononcer la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
En revanche, comme pour M. Pierre, je vous demande d'écarter les peines complémentaires obligatoires. Pour finir, M. Michel, passer d'une situation stable, en tant qu'informaticien de 41 ans, père de 2 enfants, inconnu de la justice, à celle d'un acheteur, tout-puissant, du corps d'une fillette, sans remords. La réponse ne pourra être qu'une peine d'emprisonnement, pour lui faire prendre conscience des faits, bien sûr, et de son mépris à l'égard de la victime. Mais cette peine doit aussi l'engager dans un travail sur lui-même, en faisant en sorte qu'il comprenne le risque de la prison s'il ne se responsabilise pas. Ainsi, je vous demande de prononcer à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement, entièrement assortie d'un sursis probatoire pendant un délai de 2 ans, avec, sous exécution provisoire, une obligation de soins et l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Madame le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, dans quelques minutes, vous allez entrer dans la salle des délibérés. Pour vous y mener, j'ai éclairé votre chemin, des culpabilités aux peines, de M. Pierre, de Mme Yasmine et de M. Michel. Que reste-t-il maintenant? Restent des silences, ceux d'Amélie et Inès. Et que nous disent-ils, ces silences? Ils nous ramènent à cet appartement, ces chambres, où sont passés 5, 10, 15 hommes par jour. Ces mots crus, ces cris, ces pleurs, cette violence, et puis ces 2 fillettes, endolories, paralysées, mais malgré tout, ayant le courage d'être venues vous dire, de témoigner devant vous de ce qu'elles ont là. Aujourd'hui, par votre décision, face au silence, mettre des mots, face à l'indifférence, entendre leurs blessures, face à l'impunité, reconnaître Amélie et Inès victimes d'exploitation.